Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chris avec cette magnifique lune rose qui nous attend derrière mon dos. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Bon, moi ça va après quelques jours de repos bien retapé, bien remis. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine. Donc la semaine prochaine, on aura le tirage pour les énergies du mois de mai. Mais cette semaine, donc vidéo dédiée dans un premier temps à cette super lune et également dans un deuxième temps un petit point sur deux trois petites choses au niveau du parcours de flammes jumelles, deux trois petites choses à peaufiner. Donc voilà. Je voulais vous remercier également pour votre fidélité par rapport à la chaîne, avec de plus en plus de vues, de pouces, d'abonnés. Donc merci encore. Merci également pour vos retours par rapport au groupe Facebook. Si vous souhaitez venir sur le groupe Facebook, vous faites une demande à Flamen Chris. Vous décrivez votre parcours et puis vous acceptez les règles. Si vous souhaitez parler flammes jumelles sans que vos amis et votre relationnel Facebook puissent le voir, n'hésitez pas, c'est un bon moyen. C'est un groupe assez sympa qui est vraiment orienté vers l'entraide et la discussion, donc n'hésitez pas. Voilà. Dans un premier temps, je voulais vous dire, alors j'en ai informé des personnes sur le groupe, je vous avais mis un petit message également sur YouTube. Je propose désormais en accompagnement une séance de connexion à vos guides. J'ai mis ça en place, je suis assez ému à chaque fois sur les séances, puisqu'il y a beaucoup d'émotions. Les personnes qui ont participé pourraient en témoigner. C'est quelque chose d'assez puissant, d'assez intense. Donc si vous dites moi je sais pas me connecter à mes guides et tout, j'ai rien ou quoi que ce soit, voilà, on n'est jamais fiable à 100%, mais si vous souhaitez, tentez. Ça peut être assez sympa et ça peut vous permettre d'avancer sur certaines choses et puis de vous dire ça finalement j'avais pas vu ce message là sous cette forme, peut-être que si ça. Donc voilà, c'est disponible sur mon site. Ce sont des séances de 30 minutes. Vous pourrez y accéder dans l'onglet coaching et à la fin vous verrez séance de connexion à vos guides. Voilà. Maintenant, on va parler de cette super lune, puisque, on va dire, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28, nous allons avoir cette grande dame, pas celle-là, mais celle-ci est déjà passée, mais une super grande pleine lune rose qui va être assez puissante. Alors un peu puissante, mais un peu différente des autres, mais puissante quand même. Il y a vraiment beaucoup d'inattendus sur cette lune, sur cette pleine lune en Scorpion. Alors je suis pas spécialiste au niveau astrologie, mais vraiment c'est une pleine lune en Scorpion et qui va aussi être basée sur l'émotionnel. Beaucoup d'événements inattendus et soudains peuvent se produire dans votre vie, ce qui peut engendrer aussi également des formes d'incompréhension, problèmes de communication, impulsivité, rébellion pour pouvoir avancer sur du changement. C'est une pleine lune qui va vraiment engendrer des changements, des phases de ras-le-bol. On est vraiment sur un fort potentiel pour changer les choses. Mais on va vous impulser force et courage. Alors ça fait un peu film, force et vaillance. En force et courage, vous allez avoir des meilleures capacités de discernement par rapport à votre situation personnelle, meilleur jugement sur les situations et quelque part, oui, c'est une pleine lune, on va pas se le cacher, qui va être difficile pour beaucoup, oui. Oui, elle va avoir une influence un peu restrictive et dépressive, oui. Ça risque d'être assez sombre, un peu sad, comme on dit en anglais, pour beaucoup d'entre vous, mais quelque part, il y a des énergies d'action et de changement, oui.
Alors, le côté négatif aussi, alors le côté positif, c'est le changement, hein, bien évidemment, parce qu'on va de l'avant. Mais le côté négatif, c'est la mauvaise communication, avec des malentendus qui peuvent être justement mis sur le tapis, avec des fâcheries, des brouilleries. Voilà, donc les domaines qui vont être impactés, c'est la maison, la famille et les relations personnelles, les relations intimes et amoureuses. On va dire que il va y avoir une certaine forme de tension, de choses qui grattent intérieures et qui vont vraiment être exacerbées par une certaine forme de pression extérieure qui peut venir vous faire exploser. On peut avoir des crises et des conflits qui vont vraiment avoir lieu au niveau familial et sentimental, ok, avec des sauts d'humeur, des incompréhensions, de l'impulsivité, de la nervosité, de l'anxiété. Donc, vous voyez tous ces qualificatifs que je vous donne depuis le départ, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai pu voir, ça revient régulièrement et quelque part on peut avoir des changements de situation au niveau amoureux. Des personnes qui sont en couple peuvent avoir des ruptures, des personnes qui sont en couple peuvent avoir des moments d'introspection. Au niveau familial également, on peut avoir des choses qui peuvent être dites avec des fâcheries pour pouvoir régler les choses. On va avoir tout un gros bousin là de pas terrible qui va être mis au devant de la scène, mais justement, parce qu'il va falloir traiter les choses. On va aller sur une étape supérieure, on va vous faire cheminer, on est sur des énergies de changement, tout simplement. Bien. Donc attention, attention aux personnes qui n'étaient pas forcément super top dans les semaines précédentes, puisque on va encore vous taper un petit peu dessus. Maintenant, les personnes qui étaient dans des énergies beaucoup plus légères, je suis désolé, mais pas pour tout le monde, bien évidemment, mais on risque de remettre le couvert. Donc, quelque part, faites attention. Donc, essayez de profiter un maximum des moments joyeux, des moments remplis d'énergie, centrés sur vous-même, pour pouvoir vraiment vous épanouir un maximum. Voilà. Donc, prudence. En ce qui concerne le reste, au niveau des guidances, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée en tirage ou canalisation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets les modalités, mon mail en dessous, ou alors vous allez sur mon site internet. Au niveau des retours de guidance, alors peut-être que je viens de tilter, ça correspond peut-être à cette lune qui arrive, mais des phases d'éloignement et de non-communication entre jumeaux qui se sont instaurées. C'est vrai que depuis le début de l'année, j'avais eu des phases de retrouvailles avec des phases de pré-réunion, avec des retours de communication. Là, on est vraiment dans on est vraiment dans quelque chose de plus silencieux. J'ai vraiment cette notion de silence avec des incompréhensions, mais c'est à double effet. Soit des personnes qui vont vraiment être dans situation difficile et qui vont exploser et qui vont envoyer tout péter, y compris leur autre. Également d'autres personnes qui vont être vraiment dans soit une souffrance silencieuse, soit vraiment une introspection qui va être vraiment bénéfique avec une prise de hauteur. Mais quelque part, on a vraiment un éloignement qui peut se faire au niveau des jumeaux. Bien. Maintenant, je voulais faire un point par rapport au côté sentimental du parcours de flamme jumelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui emploient le mot amour dans le parcours de flamme jumelle, mais je pense pas forcément à bon escient. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'elles sont dans l'amour inconditionnel de leur autre, alors qu'elles ne sont même pas dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes. Et c'est vrai que quand vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, si vous n'arrivez pas à vous aimer, comme on dit souvent, comment voulez-vous arriver à aimer quelqu'un d'autre? Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans un parcours de flamme jumelle qui vont confondre dépendance et amour, dépendance affective et amour. Il y a beaucoup de personnes qui vont pardonner alors c'est bien le pardon, hein, mais qui vont passer au-dessus de certaines actions de leur autre ou de leur compagnon, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se leurrent aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure, mais beaucoup de personnes qui vont passer au-dessus de certaines choses
parce qu'elles vont dire, bah, je suis dans l'amour inconditionnel, c'est pas grave. Ouais, mais le respect de soi et l'amour de soi, faut que ça soit là avant tout. Et quelque part, l'amour inconditionnel dans un parcours de flamme jumelle, il est énorme, il est important, mais ça passe par un alignement, un amour inconditionnel de soi-même. Faire des choses qui nous plaisent, rire, rayonner, s'épanouir, plein de choses comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes embrigadé, enfermé, si vous n'êtes pas heureuse, mais que vous dites « ouais, mais j'ai mon chéri ou ma chérie qui est là et puis je l'aime d'un amour inconditionnel », je suis désolé, c'est pas l'amour inconditionnel. Vivez, rayonnez, prenez de la hauteur. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des problématiques. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous restent embrigadés, parce qu'elles pensent être sur un parcours de flamme jumelle, parce qu'il y a des similitudes, et qu'elles pensent être dans un amour inconditionnel de leur autre, alors que quelque part, on est dans un attachement, une dépendance poussée, une dépendance affective, une non-prise de hauteur, et quelque part, ben, quand ça coince, ça fait mal. Alors à votre décharge, aujourd'hui, il y a quelque chose qui moi personnellement me dépasse, mais c'est ainsi, c'est comme ça, tout est juste. C'est un petit peu le phénomène FJ qui prend de l'ampleur, et aujourd'hui, il y a FJ par-ci, FJ par-là, FJ par-ci. À entendre les gens ou à croire ce qui se passe sur la toile, tout le monde est flamme jumelle. Il y a très peu de flammes jumelles, très peu. Et quelque part, ça fait peur. Maintenant, faites attention, faites preuve de discernement. Alors bien évidemment que tout le monde n'a pas forcément, entre guillemets, les sous pour pouvoir consulter. Oui. Et quel est le problème? C'est pas un souci. Parce que je pars du principe que un thérapeute n'a pas forcément, la science infuse n'a pas raison. Quel est l'intérêt de consulter un thérapeute si quelque part vous avez foi en votre parcours, mais une foi constructive, c'est-à-dire que vous allez être passé au-dessus de différentes épreuves et que vous allez vivre pour vous. Vous n'allez plus être dans l'attente que les choses se passent, que vous n'allez plus être dans la souffrance. Si ça fait des années que vous êtes dans la souffrance par rapport à un lien, je suis désolé, vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Sur un parcours de flamme jumelle, les choses évoluent. Ok ? Alors il y a certaines personnes qui vont dire bah oui mais bon c'est bien beau mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir consulter. Oui c'est vrai, et que ça soit en médiumnité, en thérapie. Moi personnellement sur mon parcours je n'ai pas fait de soins énergétiques ou de thérapie ou autre. J'ai testé, comme je dis en guidant, j'ai testé il y a seulement une année où j'ai commencé à faire quelque chose pour pouvoir voir ce que c'était, mais quelque part j'ai tout bouffé plein fouet. Et si des personnes comme moi y arrivent, tout le monde est capable d'y arriver. J'ai l'habitude de dire ça. Donc aujourd'hui, consulter, que ça soit des médiums ou des thérapeutes, il n'y a rien d'obligatoire. Oui, moi je propose des guidances pour pouvoir vous aider, vous appuyer. Quelque part, oui, c'est vrai que je vais au-delà puisque j'accompagne en dehors guidance. Je sais que je devrais pas le dire, mais c'est vrai que je vais un peu plus loin parce que j'ai vécu le parcours. Je sais ce que c'est, je suis dedans et je connais cette souffrance intense. Maintenant, quelque part, la souffrance intense, elle est là aujourd'hui pour pouvoir justement vous aider à passer au-dessus. Une fois que vous allez avoir bien souffert, une fois que vous allez bien avoir compris les choses, parce que la souffrance, on vous l'envoie justement pour que vous puissiez comprendre les choses, savoir d'où ça vient, comment ça se passe, aller gratter pour pouvoir prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous croient qu'ils sont dans l'amour inconditionnel de leur autre, alors que soit ils n'y sont pas du tout, soit vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. C'est pareil, si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, halte aux pleurs. C'est pas la peine de pleurer, d'être catastrophé ou quoi que ce soit. Par contre, flamme jumelle, c'est long, c'est éprouvant, c'est éreintant, c'est exigeant. Comme disait je sais plus quel thérapeute, vaut mieux un bon parcours d'âme sœur qu'un parcours de flamme jumelle. Au niveau du temps, c'est plus court, et même si on ne minimise pas les souffrances, c'est quand même plus confort. Maintenant, c'est différent, mais quelque part, flamme jumelle, c'est pas non plus un but. Les personnes qui m'entendent, ne croyez pas que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de prince charmant et de princesse charmante, grosso modo. Non, ça va au-delà. Il y a des personnes qui restent axées sur le côté sentimental pendant des mois et des années. Mais réveillez-vous.
Le parcours de flamme jumelle, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de développement personnel. Oui, c'est une histoire sentimentale puissante, mais dans l'aboutissement. Mais le travail sur soi, il doit être présent. L'évolution sur soi doit être présente. Ça doit vous bouffer les tripes tellement vous évoluez. C'est un peu comme un papillon qui s'envole. Quand vous allez avoir fait le travail sur vous, vous allez vous sentir plus léger, plus abouti, plus connecté. C'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Donc, s'il vous plaît, faites attention aux amalgames, faites attention à ce que... écoutez votre propre guidance. Oui, elle est bonne, mais la guidance avec le cœur et non avec la tête. Ok ? Ça va vraiment être important, puisqu'aujourd'hui, je suis désolé, mais je le constate de plus en plus de personnes s'embrigadent sous cette étiquette de flammes jumelles alors qu'elles ne le sont pas. Et même des flammes jumelles qui restent accrochées à cette étiquette, qui se polluent, qui n'avancent pas, parce que justement, elles ne vivent que pour leur autre. Elles vivent flammes jumelles, elles boivent flammes jumelles, elles dorment flammes jumelles, elles mangent flammes jumelles. Mais sortez de ça, vivez, sortez, épanouissez, rigolez avec les gens, allez dans la nature, faites les choses, mais arrêtez de vivre flammes jumelles. C'est quelque chose qui va vous desservir. Ne focalisez pas là-dessus. Que vous le soyez ou que vous le soyez pas, c'est la même chose. Ne focalisez pas là-dessus. Soyez vous-même, en alignement avec vous-même. C'est ça qui va être le plus important. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'ai une petite vidéo à sortir avec quelqu'un qui est sur la toile aussi d'ici quelques temps. Je vous en reparlerai. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est toujours en cours. Mais ça va être important de pouvoir justement sortir de ces étiquettes, surtout par pitié, parce qu'il y a vraiment de l'enfermement et faites attention. Voilà, faites attention. Ok ? Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Si vous souhaitez encore une fois faire une consultation guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune. Accrochez-vous. Ancrez-vous, éclatez-vous, et puis je vous envoie plein de lumière. Je vous dis à la prochaine. Salut, à la prochaine, bon week-end, au revoir.